ma jalousie, ma colère. Et ce matin, j'invoque ton sang, j'invoque la grâce, j'invoque la miséricorde, dans la miséricorde qui durera toujours. Aide-moi, fais-moi grâce. Je veux entrer dans ta présence. Je veux me tenir devant le trône de la grâce pour recevoir de toi le meilleur. Le meilleur. Acclame Jésus. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 6, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Pourquoi Ésaïe a-t-il pu voir le Seigneur assis sur un trône très élevé? Et pourquoi as-tu pu apprécier les pans de sa robe remplissant le temple? Au-delà de la mort du roi Osias, qui n'était qu'un temps, Ésaïe a eu besoin de faire une action. Et l'action que Ésaïe a faite était de quitter sa maison, pas comme d'ordinaire, mais un peu plus tôt. Il est venu tôt dans la maison de Dieu. Il est venu tôt au temps. Et à cause de ça, il a vu ce que ceux qui sont venus après n'ont pas pu voir. Je ne suis pas sûr que ceux qui ce jour-là sont venus au temps ont vu la même chose que lui. Il y a un privilège de venir dans la maison de Dieu tôt. Il y a un privilège d'être dans la maison de Dieu dès le début du culte. Quelqu'un dit Amen. On nous parle des femmes qui sont allées très tôt à la tombe du Seigneur dans le but de l'embaumer. Et la Bible dit quand elles sont arrivées, elles ont constaté que la pierre était roulée et que le corps du Seigneur n'y était plus. Et pendant qu'elles se posaient des questions, quelqu'un leur apparaît et leur dit: pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Ils pensaient s'adresser au jardinier, ils pensaient s'adresser à un homme ordinaire, mais au fur et à mesure qu'ils parlaient, ils se sont rendus compte que c'était Jésus lui-même. J'annonce à quelqu'un que Jésus est là. J'annonce à quelqu'un que Jésus est ressuscité dans ta famille. C'est pourquoi j'aimerais te donner la primauté de ce que Dieu a mis dans le cœur de son serviteur. En ce début de culte, j'aimerais que tu te tiennes debout avec moi et que tu acclames le Seigneur pendant que nous recevons l'homme de Dieu, le prophète Yoshua. Alléluia, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu es rempli de joie ce matin? Amen, amen. Que le shalom de Dieu soit avec toi ce matin. Alléluia. J'ai dit, toi qui étais venu malade ce matin, le Seigneur va t'apporter la guérison. Amen, amen. Gloire soit rendue à Dieu. En venant, je n'avais pas ce mal, mais en arrivant ici, j'ai senti un mal au niveau de ma cuisse ici, sur la jambe gauche. Deux fois, le Seigneur, s'il veut guérir, il me fait sentir le mal et je comprends qu'il y a une grâce de guérison qui pourra reprendre. Amen, amen. Parmi vous, il y a des ceux-là qui ont des problèmes de jambes. Le Seigneur va guérir ces matins. Ouais, je l'ai dit, avant que je finisse, je veux prier pour plusieurs personnes qui ont des problèmes de jambes et ils seront guéris ici sur place. Amen. Alors, on va passer très rapidement. Nous allons lire, nous sommes dans le livre de Genèse 9. Genèse 9, nous dirons le verset 24 jusqu'à 27. La Bible dit, on peut commencer.
commencer au verset 22, Genèse 9, 22 à 27. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et les rapporta dehors à ses deux frères. Alors Japheth, Sem et Japheth prirent les manteaux, les mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son bain, il apprit ce qu'il avait fait son fils cadet. Il apprit ce qu'il avait fait son fils cadet et il dit, maudit soit Canaan qui soit l'esclave des esclaves de ses frères. Et 26, il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de celles que Canaan soit leur esclave. 27, il dit que Dieu étend les possessions de Japheth, qu'il habite dans la tente des saints, que Canaan soit leur esclave. Alléluia. Nous allons rapidement lire une autre écriture. Là, nous allons à la fin, nous allons dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse 17, 10 à 11. Je lis au nom de Jésus. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe encore, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester un peu de temps. Et la bête qui n'est plus est elle-même un 8e roi, et elle est du nombre de 7, et elle va à la perdition. Parole du Seigneur. On acclame la parole de Dieu et nous reprenons une place. Alléluia. Alléluia. Alors, cette écriture de l'Apocalypse 17, nous l'avions développée dans la semaine. Alors, je vais essayer de faire la suite de cela. Il y a d'autres passages que nous pourrons lire. Il faut juste l'écrire. Ésaïe 19 et Ésaïe 18. Ésaïe chapitre 19 et Ésaïe chapitre 18. Donc vous pouvez commencer avec 18 et 19. Ce sont quelques portions des Écritures que nous avons développées ce matin. Amen, amen. Nous commençons avec l'histoire que nous avons lue en premier, c'est l'histoire de Noé. Déjà, ce que nous devons savoir à la lumière de la parole, c'est que nous tous là, blancs, noirs, rouges, jaunes, quelle que soit la race dont nous appartenons, nous sommes tous à la lumière de la Bible fils de Noé. Nous sommes fils de Noé car le père de tous les Africains c'est Cham ou Cam, comme on appelle ça dans les langues bantou. Voilà pourquoi les Égyptiens de l'autre temps, ils étaient appelés des Kamites. Kamites, ils devaient simplement dire le fils de Cham ou de Cam. Et vous allez comprendre que le premier fils de Cam, il s'appelle Cush, ou dans le langue bantou, c'est Koussou, ou la pire Koussou qui est l'actuelle Éthiopie. Alors vous allez comprendre que les noirs sont remplis par les fils cadets de Noé. Et les Asiatiques, ils sont plus remplis. Il y a aussi des noirs, mais la plupart israélites et autres sont plus remplis par les fils de Sem. Voilà pourquoi quand on parle d'Israël, on parle de l'antisémitisme. Pourquoi antisémitisme? Parce que les Israélites sont des Sémites, fils de Sem. Et il y a le premier fils qui est Japheth, c'est celui qui est allé remplir l'Europe. Et c'est celui qu'on appelle Javan ou la Grèce d'autrefois qui est devenu le royaume européen, grec et romain et par la suite les anglo-saxons et tout cela. Alors vous allez comprendre qu'à la lumière de la parole, nous avons 3 fils de Noé qui ont rempli les 3 vieux continents, l'Afrique, l'Asie et l'Europe. Les autres continents, vous savez très bien que ce n'est qu'un mélange. L'Amérique est remplie par les Africains, les Asiatiques et les Européens. Mais il y a 3 vieux continents qui sont remplis par les 3 fils de Noé. Alléluia. Alors comme c'est le cas, donc nous devons nous intéresser à cette genèse. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce temps-là? L'histoire que nous avons lue, c'est Cham ou Cam, notre père à nous, qui, quand Noé a commencé à cultiver du vin, Noé a pris le vin, Noé s'est enivré, il est resté à découvert. Alors, notre père, Cam, ou Cham, il est venu, il a vu la nudité de son père Noé. Et il est
Alors ses frères aînés, deux, la Bible dit, marchèrent avec ils ont ouvert leur père. Alors, de son réveil, Noé, quand il a entendu ce que a fait son fils cadet, la Bible le précise, alors il a maudit. En maudissant, il n'a pas maudit Cam. Pourquoi il n'a pas maudit Cam? Genèse 9. 1. La Bible dit, en sortant de l'arche, au sortir de l'arche, Dieu bénit Noé et ses 3 fils. Ce qui veut dire que la personne que Dieu bénit, une autre personne ne peut pas maudire. Donc, malgré que Cam avait fait quelque chose de pas correct, mais Noé n'avait pas la capacité de maudire son fils, parce qu'en sortant de l'arche, Dieu les avait tous bénis. Alors Noé fera quoi? Noé ira maudire le fils cadet de son fils cadet, parce que Cam étant le fils cadet, Noé n'ayant pas le pouvoir ni l'autorité de maudire Cam, il ira maudire le fils cadet de Cam, que son nom est Canaan. Et Canaan, il est dit de lui qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Alléluia. Donc Canaan n'a pas droit de terre, Canaan n'a pas droit de possession, parce que c'est un esclave. Je précise cela pour que vous puissiez comprendre les réalités que nous vivons aujourd'hui. Qui dit gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Alors il se fera qu'à Sem, Noé dira, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem. Quelqu'un peut dire avec moi, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem. Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem. Alors c'est la bénédiction que Noé précise, et c'est là où vous allez comprendre que Dieu bénit, mais la précision de la bénédiction, selon la doctrine, est toujours l'apanage du Père. C'est le Père qui doit préciser la bénédiction. C'est comme ça qu'en Israël, il est de coutume que quand un papa donne naissance, Jacob l'a fait, il précise la bénédiction de chaque enfant. Alors toi, papa qui est ici, si tu n'as pas l'habitude de préciser la bénédiction de tes enfants, tu manques à quelque chose. Dieu bénit, mais c'est le Père qui définit comment cette bénédiction doit être. Alléluia. Alors ici, Noé commence à définir la bénédiction de ses enfants. Au second, qui est simple, il dit, béni soit l'Éternel, Dieu de qui? Dieu de Sem. Quand vous lisez Luc 3, vous commencez au verset 22, on vous fait comprendre que les descendants de Christ, il est dit, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commençait son ministère. Comme on le croyait, il était fisté. Et je crois qu'on arrive en 33 ou 30 ans, il est dit, fils d'Asphasa, fils de Caïna, fils de Sem, fils de Noé. Pourquoi Jésus n'est pas fils de Charles? Pourquoi Jésus n'est pas fils de Japheth? Pourquoi Jésus est fils de Sem? Parce que Noé avait dit, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu devait se révéler dans l'humanité, il devait se révéler dans la lignée de Sem. Voilà pourquoi Abraham n'a pas été choisi hasardement. Non, Abraham a été choisi parce qu'il était de la lignée de Sem. Parce que c'est Sem, dans Sem que Dieu veut se révéler. Est-ce que quelqu'un comprend cette chose? Tout ce qui se passe sur la terre, ce ne sont pas des choses hasard. Ce sont des choses qui ont été bien fixées bien avant. Alléluia. Alors, tous les prophètes de la Bible sont de la lignée de Sem. Au point où Dieu, quand il est venu se révéler dans la terre, dans le corps de Jésus, il est né comme fils de qui? Fils de qui? De Sem. Est-ce que tu peux le dire? Fils de qui? Pourquoi fils de Sem? Parce que Noé avait dit, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem. Ça veut dire quand le Christ est venu naître, c'est l'accomplissement de tout ce que Noé avait dit. Mais vous savez, Noé avait aussi dit ceci. Noé avait dit que le Seigneur mette Japheth au large, que le Seigneur étende la possession de Japheth. Je vous ai dit que Japheth, ses descendants sont ceux-là qui habitent l'Europe. Alors ne vous étonnez pas que par la suite des temps, les Européens ont pu coloniser la terre et avoir des terres partout. Ce n'est pas un hasard, parce que Noé avait dit que Dieu étende leur possession. C'est comme ça, c'est là qui sont descendants de Japheth. Ils ont des terres partout dans le monde. Si vous prenez l'Angleterre, vous pouvez comprendre avec moi, il y a plusieurs pays dans le monde qui est sous l'Angleterre. Pareil à la France, pareil à je dirais à l'Espagne, plusieurs pays. Aujourd'hui dans le monde, nous parlons de l'ordre des Européens. Ce n'est pas un hasard. Sur la terre, il n'y a pas un grand événement qui arrive, soit sans que cela soit prophétique. Qui dit gloire au Seigneur. Alors si le monde a été colonisé par l'Europe, descendant de Japheth, parce qu'il y a très longtemps, Noé avait prédit cela, que Japheth, ses descendants puissent avoir des terres. Amen. Mais il y a un problème. Et après moi, il y a un problème. Le problème, c'est que nous sommes
sommes pas fils de Japheth, nous ne sommes pas fils de Sem. Qu'en est-il de nous? Alors si nous ne comprenons pas ces choses, c'est alors que nous devons croire que l'homme noir a été maudit. Mais je précise, je dis que celui qui a été maudit, c'est le fils cadet des Cham qui est Canaan. Je vais déjà aller très vite. Vous allez vous souvenir que la terre que le Seigneur promet aux enfants d'Israël, c'était quelle terre? Canaan, ça vous dit quelque chose? C'est le nom de celui qui a été mort. Ce qui veut dire qu'il n'a pas droit de terre. Or, qui sont ceux-là qui se réclament propriétaires de terre de Canaan aujourd'hui? Les Palestiniens. Ce qui veut dire, selon la Bible, les Palestiniens sont frères des Africains. Parce que Canaan, c'est le fils cadet des Cam, le Camite, le Nord. Mais à Canaan, le Seigneur l'a maudit enfin qu'il soit esclave de ses frères. Voilà pourquoi vous allez comprendre, c'est même Dieu qui donne la terre qui normalement appartient aux Palestiniens. Mais le Seigneur le donne aux Israélites. Pourquoi? Parce que leur père au départ, Noé, l'avait maudit. C'est comme ça que les Palestiniens, spirituellement parlant, n'ont pas droit de terre. Voilà pourquoi faites attention aux paroles qu'un père peut prononcer sur son fils. C'est très important. Aujourd'hui, on peut voir là, ils se battent et tout, mais vous comprenez qu'Israël est toujours plus fort que eux. Pourquoi? Parce qu'il y a une malédiction qui pèse sur eux, ils n'ont pas droit de terre. Parce que Noé les avait maudits très longtemps. Mais parlons de nous. Parlons de nous, Africains. Si nous prenons Genèse 10, le verset 8, la Bible dit ceci. Genèse 10, le verset 8. On peut commencer au verset 6 pour que vous compreniez bien. Genèse 10, 6. Les fils de Cham ou Cam furent Cush, Israël, Put et Canaan. Tous ces fils-là sont devenus des nations plus tard. Les fils de Cush sont Saba. Saba vous dit quelque chose, non? La reine de Saba, vous comprenez cela? Avila, Sarteka, Raïma, Sarta et Sarteka. Les fils de Raïma, Seba et Dedan. 8, c'est ce qui m'intéresse. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Le verset 10, est-ce qu'on peut lire ensemble le premier paragraphe? Le verset 10, vous êtes là? Genèse 10, premier paragraphe, on peut lire ensemble, c'est là qu'on l'a vu. Vous pouvez ouvrir avec moi. Il est dit, il régna d'abord sur Babel. Non, juste le premier paragraphe. Il régna d'abord sur Babel. Qui règne sur Babel? Nimrod, fils de Kish, fils de Cam. Kish veut dire le noir, parce qu'en hébreu, noir veut dire Kushi. Nous, le noir, en hébreu, on est appelé des Kushi ou des Kushites. Alors, les fils de noir est le premier à régner, mais il règne d'abord sur quoi? Babel. Babel vous dit quelque chose? Alors, vous comprenez que quand les hommes étaient encore ensemble, quand les hommes parlaient une même langue, la personne qui a régné sur eux était un noir. Quand les hommes ont commencé à développer de la science, quand les hommes ont voulu devenir des maçons, parce que dans la tour de Babel, il a été dit ceci, les hommes se sont dit, bâtissons une tour et une ville, et la tour dont le sommet toucherait le ciel, mais faisons de briques. Donc les hommes ont voulu bâtir une tour et une ville avec des briques. Alors vous savez que c'est là qu'ils bâtissent avec des briques, on les appelle des maçons, et c'est ici la première pensée de la franc-maçonnerie. Voilà pourquoi les villes maçonniques sont construites à l'image de la tour de Babel, une ville qui est représentée par une tour. Mais c'est là qui avait la science de la chose, c'était de noir. C'est comme ça que ça ne vous étonnerait pas de voir que les pyramides ont été construites avec des briques. Ça veut dire que c'était toujours la sagesse noire et qui aujourd'hui n'est pas encore révélée. Parce que dans la nuit des temps, cela a été perdu à cause d'une prophétie d'Isaïe, dans Isaïe 19, que je vous ai dit. Alléluia. Jusque-là, c'est bon. Quelqu'un peut dire gloire au Seigneur. Ça veut dire, malgré que Noé n'avait pas prononcé une bénédiction sur Cham, mais parce que Dieu avait déjà béni Cham, le Seigneur lui-même prend Cham, il est venu introduire dans la bénédiction de son frère Japheth. Parce que Japheth, c'est la royauté. Et le noir a été le premier à régner sur n'importe qui dans la tour de Babel.
Et je vous ai expliqué ici les 7 têtes de la bête. Et je vous ai expliqué, même quand la tour de Babel s'est séparée, quand les hommes, les Noirs sont venus habiter l'Afrique, les Blancs sont montés vers l'Europe. La puissance qui est encore montée, c'était la puissance noire, c'était encore l'Égypte. Donc même quand les hommes se sont séparés, c'est encore les Noirs qui ont gagné. Et l'Égypte a été cette puissance-là qui a dominé la terre 5000 ans avant Jésus-Christ. Et vous pouvez voir les pyramides et tout ce qu'ils ont fait. Alors vous comprenez que les Noirs avaient la science avant n'importe quel autre peuple. Alléluia. Alléluia. Oh, je t'entends pas. Est-ce que je suis en train de te frustrer là? Mais je te révèle des grandes choses. Il faut que tu sois dans la joie. Pour que tu comprennes que tu n'as pas été un jour sans gloire. Non. Tu as été le premier à avoir la gloire avant n'importe quel peuple. Alléluia. Alléluia. Et si vous le savez, même en Égypte, l'homme noir a eu le blanc comme esclave. Bon, je n'en parle pas. Mais ce que je veux que tu comprennes de moi, c'est que je veux que tu comprennes que la première pensée de Nimrod, c'était que les hommes allaient voir Dieu, quand Dieu avait dit que les hommes remplissent la terre. Mais là, maintenant, nous sommes au temps où Dieu veut que les hommes aillent le voir. Ce qui veut dire, c'est que l'homme noir a voulu faire autant n'était pas le tien. Mais le Seigneur l'a donné la grâce de le faire ce soir, ou soit dans le soir du jour. Quand je parle du jour, je parle de la terre. Ce qui veut dire quoi? Je veux juste énoncer quelques versets que vous allez aller lire à la maison. Alléluia. Alléluia. Quand je vous ai parlé de prémices, je vous ai dit que chez les Juifs, il y avait 3 fêtes que le Seigneur avait établies. La première fête, c'était la fête de Pâques. Après Pâques, c'est la fête de la Pentecôte. Et après, il y a la fête de prémices. D'accord? La fête de la Pâque, on a déjà vécu ça, Christ est mort, c'est vu notre Pâque. Vous êtes d'accord? La deuxième fête, c'est la fête de Shavuot ou Pentecôte. Les Saint-Esprit est descendu, donc la fête a déjà été. Mais la fête de Shavuot comporte la fête de prémices, qui veut dire la fête de la moisson. Et je vous ai expliqué à chaque fois qu'on faisait la moisson de prémices, il fallait que ça aille dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi nous aussi, les hommes qui ont cru en Jésus-Christ, étant de prémices, la moisson doit se faire pour que nous allons où? À la maison de notre Père. Mais Ésaïe 18 nous dit ceci. Ésaïe 18 nous dit ceci. Parce que ce que vous devez comprendre, l'homme noir a déjà eu la grâce de participer à la bénédiction déjà faite. Mais il doit aussi avoir la grâce de participer à la bénédiction des saints. Donc le Seigneur doit aussi être béni comme le Dieu de chaque. Donc l'homme noir doit avoir Dieu. Parce que jusqu'ici, je vais vous choquer, nous connaissons Dieu individuellement, mais nous ne connaissons pas Dieu dans l'ensemble comme un peuple qui a un Dieu. Non, ça c'est pas encore arrivé. Nous avons un Dieu dans l'individualité, mais nous n'avons pas un Dieu pour tout un peuple. Mais ces choses doivent arriver. Donc à chaque fois que Dieu veut avoir un peuple pour lui, il doit toujours envoyer un homme. C'est comme ça que quand le Seigneur a voulu avoir Israël pour lui, il envoie Moïse. Et Moïse qui a fait qu'Israël puisse adorer Dieu et aussi qu'Israël devienne peuple de qui? Des dieux. On va les lire très rapidement et je vais expliquer. Lisons d'abord Ésaïe 19. Ésaïe 19, nous commençons le verset 1 jusqu'au verset 4. La Bible dit oracle sur l'Égypte. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte. Et les idoles de l'Égypte tombent devant lui. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. J'armerai, c'est le Seigneur qui parle. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Et l'on se braquera frère contre frère. Ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle. J'en ai tiré son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui invoquent le monde et ceux qui président l'avenir. Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère, d'un roi criant sur eux, dit le Seigneur éternel des armées. Vous voyez cette écriture que je viens de lire? C'est l'écriture qui a mis fin au règne de l'Égypte. C'est là qu'ils connaissent l'histoire. Ils vont comprendre que ce vers premier siècle avant Jésus-Christ que l'Égypte est tombée en faillite. Et c'est le siècle d'Isaïe a vécu. Et le roi Criel dont on parle ici, c'est Alexandre le Grand qui était venu détruire l'Égypte.
Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mais quand vous lisez bien, la malédiction dit quoi? J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. On se battra ami contre ami, frère contre frère. Or, l'Égyptien dont on parle, c'est lui l'actuel africain. Or, l'Africain, c'est le noir. Alors, vous comprenez qu'en réalité, l'homme noir n'a jamais ou ne peut pas été ennemi de son frère. Voici la malédiction qui est venue faire que nous, les noirs, nous puissions nous combattre nous-mêmes. La malédiction d'Ésaïe dit on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville. Et aujourd'hui, le peuple noir, c'est le peuple qui se combat eux-mêmes plus que n'importe quel autre peuple. Ce n'est pas un hasard. Pourquoi? Quand le noir s'entendait bien, il a fait la tour de Babel. Quand le noir s'entendait bien, il a fait les pyramides. De choses occultes qui étaient en horaire devant Dieu. Voilà pourquoi Dieu a voulu arrêter avec la danse des hommes noirs. Parce que le noir poussait toujours son intelligence pour défier Dieu. Et le Seigneur a dit pour que cela prenne fin. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Voici d'où vient cette malédiction. Si quelqu'un te dit que l'homme noir de par son fondeur est un mauvais, non, moi je te dis non, c'est pas un mauvais. C'est quelqu'un qui était bon, qui s'entendait bien avec son frère. Mais cette attente n'était que contre Dieu. Alors une prophétie vers le premier siècle avant Jésus-Christ était venu mettre fin au règne noir. Et depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dominés encore et encore et encore par plusieurs peuples. Alléluia. Mais il y a une rédemption. La rédemption arrive où? La rédemption arrive dans... Je ne veux pas lire toute la malédiction, je vais seulement lire le temps de la rédemption. Ésaïe 19, 18. Et je vais le lire jusqu'à 25. Je le lirai et vous allez comprendre. Ésaïe 19, 18 à 25. La Bible dit en ces temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte. 5 villes au pays d'Égypte veut dire 5 pays en Afrique qui parleront la langue des Canaan. Canaan, vous savez que c'est la Palestine. En Palestine, on parle quelle langue? L'arabe. Vous comprenez? Donc ici, cette interprétation dit qu'il y aura 5 pays en Afrique qui vont parler l'arabe et qui géreront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera les villes de destruction. Cette écriture que nous lisons est un signe pour montrer les temps où le Seigneur devra visiter l'Afrique. Aujourd'hui, quand vous prenez le nom de l'Afrique, nous avons 5 pays qui ont le même caractère. Nous avons le Maroc, nous avons la Tunisie, l'Algérie, la Libye et l'actuelle Égypte. Donc cette prophétie est dans le temps. Mais il est dit l'un de ces pays devra être appelé ville de destruction. En 2011, on est en train d'attaquer Kadhafi, la Libye. J'ai même fait un débat avec un soldat de l'autre côté qui disait que Kadhafi sera fort. Je dis, tu ne sais pas ce qui s'est passé, l'accomplissement d'une prophétie. Parmi les 5, il faut qu'un pays soit appelé pays de destruction. Et si vous voulez le savoir, la Libye ne se relèvera pas de ce pays jusqu'à la fin du temps. La Libye ne se relèvera jamais de ce pays jusqu'à la fin du temps parce qu'il y a une écriture qui a annoncé ces choses au temps des années. Est-ce que vous comprenez comment Dieu est puissant et il voit des choses dans les temps? Qui dit gloire au Seigneur? Mais écoutez, le verset 19 dit en ces temps-là, il y aura un autel au milieu du pays d'Égypte, sur la frontière, un monument à l'Éternel. Le milieu du pays d'Égypte, l'Afrique centrale est cet espace où Dieu veut envoyer son esprit pour que les choses changent et que l'Afrique puisse garder la paix. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un commence à comprendre? Si vous prenez avec moi, soyez vraiment rapide. Si vous prenez avec moi Sophonie 3, 9 à 10, ça vient confirmer ce que je suis en train de dire. Si vous voulez les comprendre, je n'ai pas le temps d'expliquer ces choses. Sophonie, c'est un noir. C'est le seul noir de la Bible. Sophonie, c'est un noir. Si vous voulez le comprendre, Sophonie 1.1, la parole de l'Éternel fut adressée à Sophonie, fils de Kishi. Je vous ai dit ici en hébreu, Kishi veut dire noir. C'est un Éthiopien. Et vous allez comprendre que dans ces livres, le Seigneur a parlé à plusieurs peuples. Mais quand il fallait parler à Sophonie lui-même, vous verrez ça dans Sophonie 2, 12. Il est dit ceci, Sophonie 2, 12. Vous aussi, Éthiopiens, vous serez frappés par mon épée. Pourquoi? Parce que l'Éternel est en train de parler à un Éthiopien. Voilà pourquoi le Seigneur lui dit, vous aussi, Éthiopiens. Dans toute la Bible, si tu ne savais pas, il y a un prophète noir et africain, éthiopien. Et c'est Sophonie. Il parle de temps où le Seigneur fera grâce au peuple noir, au peuple africain. Mais comment ça va se faire? Sophonie 3, 9 à 10, la Bible dit,
Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, enfin ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un commun accord. Vous comprenez la pensée qui était perdue autrefois. Ou d'un commun accord, les Africains, quand ils s'assemblaient, ils étaient en train de se révolter contre Dieu. Mais on vient dire que le temps arrivera encore où l'Africain va se coaliser. Il sera d'un commun accord, mais pour ce temps-là, ça sera pourquoi? Pour servir les seigneurs et l'adorer. Mais on précise quel est cet espace. On dit, le prophète qui parle, il était un Nord-Africain, mais qui est en Israël. Alors il donne la localisation géographique. Il dit, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, les adorateurs mais dispersés porteront des offrandes. Quelqu'un qui est au nord-est de l'Afrique, et il dit au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Quand vous regardez, vous avez la carte du monde, vous comprenez qu'il parle de l'Afrique centrale. Et il dit cette Afrique centrale d'un commun accord. Et un hôtel doit se mettre pour que cela serve à l'Éternel. Quelqu'un doit construire son âme. Qu'est-ce que je suis venu te dire? Je suis venu te dire, pour préciser un dernier élément, prenez avec moi Ésaïe 18. Ésaïe 18. Je vais les lire très rapidement, il y a que 7 versets. Terre où retentit les petits des armes au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Lui encore, il parle au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Donc vous comprenez qu'il y a encore toujours question de l'Afrique centrale. Donc il envoie sur de mer des messagers dans des navires de gens, fondant la surface des eaux. Allez messagers rapides vers la nation forte et vigoureuse, vers ces peuples redoutables depuis qu'ils existent. Nation puissante qui écrase tout et dont le pays est coupé par le fleuve. Vous tous habitants de la terre, habitants du monde, voyez la manière dont il se dresse sur les montagnes, écoutez la trompette qui sonne. Je vous ai parlé de la trompette. Je vous ai parlé de la trompette. Et la trompette a sonné. Pourquoi? Parce que après ce qui se passe, après Trump, le temps est en Afrique. Le temps est en Afrique. Vous allez comprendre. Écoutez, car ainsi m'a parlé l'Éternel. J'ai regardé tranquillement de ma demeure par la chaleur brillante de la lumière et par la vapeur de la rosée. Au temps de la chaude moisson. Or, je vous ai dit, les prémices, c'est quoi? C'est la moisson. Et on dit au temps de la chaude moisson, verset 5, j'aime. Mais avant la moisson, ça veut dire avant l'enlèvement, quelque chose doit arriver. Quoi? Quand la poussée est achevée, quand la fleur devient un raisin qui mûrit, il coupe le savon avec des cerfs qui l'enlèvent et il tranche les cerfs. 6. Ils seront tous abandonnés aux oiseaux de proies de montagne et aux bêtes sauvages de la terre. Les oiseaux de proies de montagne passeront l'été sur leurs cadavres et les bêtes de la terre qui passeront l'hiver. C'est le temps de tout ce monde que vous avez vu ici avec Corona. C'est l'accomplissement d'Ésaïe 18, 6. Mais ce que j'aime, c'est Ésaïe 18, 7. En ces temps-là, quel temps avant la moisson, avant l'enlèvement, la Bible dit, des offrandes seront apportées à l'Éternel des armées par les peuples forts et vigoureux, par le peuple redoutable du peuple existe. Nation puissante qui écrase tout. Nation puissante qui écrase tout dans le terme politique, ça veut dire quoi? Quand on dit nation puissante qui écrase tout en politique, ça veut dire quoi? Puissante? Première puissance. Alors vous comprenez avec moi qu'il y a une prophétie de la Bible qui dit qu'en Afrique, il y a une nation qui doit devenir puissante et qui doit écraser tout. Donc l'Afrique, c'est celui-là. Parce que quand je vous ai parlé des 7 de la bête, je me suis arrêté à la 6e tête, qui était les États-Unis. Or les têtes, il y en a combien? 7. Et on dit la 7e tête ne régnera pas longtemps, juste un peu de temps, et la 8e tête, qui est lui-même la bête, viendra. Or vous savez bien que la 8e tête qui est la bête, c'est l'Antichrist, qui ne peut que venir après l'enlèvement. Donc ce qui veut dire, entre l'Antichrist et les 7e têtes, il y a l'enlèvement. Or, ici, il nous est dit qu'avant l'enlèvement, avant la moisson, il faut que la 7e tête apparaisse. Mais la Bible nous montre que c'est en Afrique. Donc il faut qu'il y ait les relèvements de l'Afrique et l'Afrique lève la tête pour devenir une puissance mondiale. C'est comme ça que vous comprenez avec moi, la sécheresse va frapper le monde. Depuis toujours, le Seigneur utilise l'Afrique comme sa réserve. Et quand la sécheresse frappe le monde, il y a toujours eu en Afrique, il y a la nourriture. Au temps d'Abraham, quand il y a eu sécheresse, il est descendu en Égypte, il a trouvé de la nourriture. Au temps d'Isaac, il a voulu descendre, mais avec lui c'était autre chose. Mais les nouvelles de l'Afrique lui sont parvenues qu'il y avait de la nourriture. Au temps de Jacob, vous savez avec moi, c'est passé au travers de Joseph, mais c'est les plans de Dieu. Dieu a 2 plans. Israël, c'est l'héritage, la réserve de Dieu. Mais l'Afrique, plutôt Israël,
Israël, c'est l'héritage. L'Afrique, c'est la réserve de Dieu pour des temps fâcheux. Voilà pourquoi il ne marche jamais la nourriture. Le plus grand prophète qui a donné la loi, il a appris à lire et à écrire où? En Égypte, en Afrique, Moïse. Quand Christ était en danger, pourquoi il n'a pas été envoyé en Irak? Pourquoi il n'a pas été envoyé en Iran? Pourquoi l'Afrique? Parce que l'Afrique, c'est la réserve de Dieu pour des temps fâcheux. Voilà pourquoi l'Église aujourd'hui est les plans de Dieu et le Seigneur a voulu que l'Église soit gardée, protégée comme cet enfant. Mais où? En Afrique. Je suis venu réveiller ta conscience, te faire comprendre que le temps arrive où l'homme noir doit relever sa tête. Non parce que ce sont de plaisir, des sentiments, mais parce qu'il y a une écriture qui dit ces choses. L'homme noir, c'est celui qui doit préparer et finaliser le retour de Christ. Mais il faut qu'il se réveille. Vous devez savoir avec moi, l'homme noir est l'être le plus spirituel de tous les autres êtres ou de tous les autres races de la terre. Mais le problème est qu'il y avait une malédiction qui pesait sur nous. Si le Seigneur m'a envoyé parmi plusieurs nations de l'Afrique, c'est pour dire que le temps de la malédiction vient de prendre fin. Le temps de la malédiction vient de prendre fin. L'homme noir ne sera plus contre l'homme noir. Et le temps est venu où l'homme noir doit adorer Dieu. L'autre fois, j'étais en train de faire un débat sur net avec un bien-aimé qui disait que les religions ont regardé l'Afrique. J'ai dit non, tu ne comprends pas ce que tu es en train de dire. Suivez-moi très bien ici. C'est lui qui croit en Jésus-Christ. En réalité, il doit devenir plus intelligent et très intelligent que n'importe qui sur la terre. Pourquoi? Parce que celui qui s'approche de Dieu reçoit la lumière et il comprend le principe de la création. La foi, la Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Or, le royaume des cieux, c'est quoi? Le royaume des cieux, c'est les principes qui créent le monde. Donc, quelqu'un qui se rapproche de Dieu, c'est impossible qu'il soit insensé. Salomon, vous comprenez avec moi, avec l'intelligence et la sagesse, la reine de Saba pouvait quitter le pays de Saba pour aller vers lui, pour voir sa sagesse. Je voudrais vous faire comprendre une chose. Le temps arrive où l'Africain doit relever la tête et doit être très fort plus que n'importe quel autre peuple. Quand cette histoire de Corona est venue chez nous au Congo, j'avais dit, le temps est venu. Plusieurs peuples seront affectés, mais l'Afrique sera moins affectée. Pourquoi? Parce que c'est un signe que le temps de l'Afrique est arrivé. Alléluia. Alléluia. Et croyez-moi, il y a des gens et des femmes en qui Dieu, dans leur cœur, a mis la pensée d'échanger des choses en Afrique. Et je suis venu pour crier vers ces hommes-là, vers ces femmes-là, que le temps est arrivé où ça ne sera plus question de frontières. Parce que la Bible dit tel qu'on mène encore. Ah, je sais de quoi je parle. Le temps arrive où les frontières de l'Afrique ne diront plus rien. La pensée d'une Afrique unie va venir. Parce que le prophète a dit d'un commun accord. D'un commun accord. Alléluia. Je t'entends pas. Alléluia. Je ne t'entends pas. Alléluia. Le prophète a dit d'un commun accord. Voilà pourquoi il est temps où l'adoration d'Élohim doit prendre place. L'Africain doit connaître le Seigneur en ce temps comme un Dieu d'un peuple, non un Dieu individuel. Le temps est arrivé de quitter l'individualité. Le temps est arrivé de quitter l'individualisme. Parce que le Seigneur, Dieu, veut utiliser l'Afrique comme son bras pour ce temps de la fin. Et il passe par des hommes et des femmes qui vont se disposer. Je répète, il passe par des hommes et des femmes qui vont se disposer. Il est temps que les chrétiens puissent renverser la puissance de la franc-maçonnerie. Vous savez quoi? Il y a des églises de noirs qui nous disent qu'il faut faire le retour à l'authenticité.
que nous servons le Christ, le christianisme, c'est cette religion qui nous a permis et qui a fait que nous puissions être sous la puissance, sous l'emprise de l'homme blanc. Dites-moi, quand l'homme blanc était venu, n'avait-il pas trouvé nos pères avec leurs gris et fétiches? Est-ce qu'il n'avait pas maîtrisé? Hein? Est-ce qu'il n'avait pas maîtrisé nos pères là, avec leurs gris de chefs coutumiers et de tous ces gars? Est-ce que ce n'était pas le cas? Si nous revenons à ça, ça veut dire le même cause produit le même effet. Certains disent que c'est l'homme blanc qui nous a amené le christianisme. Mais vous savez avec moi que Christ n'est pas européen. Christ est israélite. Le Christ que nous ont emmené, je vous ai fait comprendre, c'est le Christ romain. Or, Yeshua n'est pas romain. Yeshua est juif. Et la seule puissance qui fait combattre la franc-maçonnerie, c'est le christianisme. Parce que les francs-maçons, ils savent bien ce que la parole dit. Et si vous voulez le savoir, c'est là qui ont mis en place la franc-maçonnerie. Vous savez, ce sont des qui? Vous savez, ce sont des juifs. Le plus grand maître de la franc-maçonnerie sont des juifs. Or, qui dit juif, ça veut dire qu'il connaît bien la parole. Le 12 grandes familles qui dominent la terre, en puissance mondiale et en argent, qui sont maîtres de l'ONU, tout ce que vous voulez, ce sont des juifs. Il y a des Rothschild, des Rockefeller. Est-ce que vous savez même que l'antichrist sera juif? Vous savez ça? L'antichrist sera juif. Voilà pourquoi toute autre religion, à part le christianisme, le démon, la franc-maçonnerie, ce n'est rien. Mais quand je parle du christianisme, je parle du christianisme pur, qui connaissent les lois et principes des paroles. Non le blabla. Parce que vous devez savoir avec moi, Dieu est dans les principes. Voilà pourquoi la Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Les sacrifices, ce sont des choses que toi-même tu te mets d'accord pour le faire. Mais l'obéissance, ce sont des choses que tu ne mets pas d'accord. Mais on vient te dire, fais ceci. Est-ce que vous comprenez la différence? Quand tu gênes parce que toi-même tu veux gêner, ça ce n'est pas une obéissance. C'est un sacrifice que tu te fais. Mais quand tu gênes parce que quelqu'un d'autre t'a dit que tu dois gêner, Dieu l'a dit, mais alors que tu devais aller au travail, alors que tu avais aussi un grand travail là-bas au travail, finalement, tu le fais quand même. Là, tu obéis. Mais derrière chaque obéissance, il y a une ouverture de porte que tu ignores. Parce que quand tu gênes pour des choses que tu connais. Quand tu te sacrifies, tu sais pourquoi tu te sacrifies. Mais quand tu obéis, tu ne sais pas pourquoi tu obéis. Est-ce que quelqu'un comprend cette génie? Si en ce moment ici, tu veux être au carrefour là-bas, toi-même tu sais qui tu vas rencontrer. Mais si le Seigneur te dit va au carrefour, tu ne sais pas ce que Dieu veut faire. Peut-être là où tu étais, il y avait un danger, voilà pourquoi Dieu te dit va. Peut-être que Dieu veut que tu rencontres quelqu'un là-bas et il te dit va. Voilà pourquoi il est temps que l'Africain entre dans la dimension de l'obéissance. Je répète, c'est le temps que l'Africain entre dans la dimension de l'obéissance. Parce que l'obéissance, c'est la dimension qui relève l'Africain. Et je veux me limiter pour dire ceci. C'est le temps où l'Africain, pourquoi l'Africain doit entrer dans le christianisme? Parce que je vous ai dit ici, dans le christianisme, quand on croit, Apocalypse nous a dit que Jésus nous a rachetés par son sang pour faire de nous de qui? Des rois. Des rois et des sacrificateurs. Or, la pensée prophétique par rapport à Israël, ils sont de rois ou de princes? De princes. Parce qu'il est dit à Agar, il sortira combien de princes? 12 princes. Or, 12 princes, ce sont les 12 tribus d'Israël. Et vous comprenez pourquoi dans un autre phare qui nous face, les liens peuvent facilement causer et se confronter bien avec les enfants d'Israël. Pourquoi lui-même les diables avec qui? Alors vous comprenez d'où vient le chiffre 13? C'est le 12 princes plus le prince des mondes de ténèbres. C'est ici que vient le chiffre 13. C'est comme ça que vous voyez dans plusieurs hôtels, il n'y a pas de chambre 13. Pourquoi? C'est à l'honneur du 13e prince, qui est le prince du monde de ces ténèbres. Il y a encore des choses à dire, que Dieu nous fasse grâce. Mais c'est seulement de rois qui peuvent combattre des princes. Et la seule spiritualité qui fait des hommes de rois, c'est le christianisme. Et la Bible dit qu'il nous a rachetés par son sang pour faire de nous de rois et des sacrificateurs. Or, le
moi le diable a chaud. Comme un roi et une reine, lève-toi. Je suis déjà à la fin. Lève-toi. Dis après moi, le temps est venu. Que le roi et les reines d'Afrique relèvent la bannière du christianisme. Le temps est venu. Que le roi et les reines d'Afrique possèdent le pouvoir en Afrique. Le temps est venu. Que moi qui suis roi ou reine selon ton genre, je répète encore, le temps est venu. Et selon ton genre, tu vas dire roi ou reine. Moi qui suis roi, que je possède l'Afrique, que je domine sur l'Afrique, que je fasse asseoir le pouvoir de Christ en Afrique, et que tous les autres autels soient renversés à la présidence, soient renversés à la primature, soient renversés à la mairie, soient renversés dans mon quartier, que ça soit renversé dans ma parcelle, que ça soit renversé dans ma maison, que ça soit renversé en moi-même, que le pouvoir du diable soit renversé en Afrique entière, que le pouvoir du diable soit renversé. J'aimerais que tu élèves ta main droite. Tu vas renverser la puissance de l'ennemi du diable. Et si tu as un chef, je vais te donner une info. Si tu as un chef qui est dans ces sectes, déjà la chaleur va commencer par lui. La chaleur va commencer par lui. Que c'est là qui parle en langue peuvent aller en langue. Je me lèverai ma chata. Les rabazines la chata. Les rabazines la chata. Si vous connaissez la chanson, si vous croyez que je crois, ensemble nous prions. Vas-y en langue, toi qui ne parles pas en langue, tu peux commencer à détruire et à renverser. La raya mabre la lasse. La ria bra la chata. Le Seigneur a choisi ces centres d'adoration Hermon pour renverser des choses, Les rébons est là. C'est là comment ça s'est renversé. Mareba chata. Oui. Maya rama rebo chata là. Ereba narama zitele. Erema reba yama reba supa. Maraba chata. Le temps est arrivé où le Fils de Dieu doit revenir sur l'Afrique. Le temps est arrivé où le Fils de Dieu doit répondre le pouvoir. Prendre le pouvoir en Afrique. Et donc de roi et de reine. Et donc de roi et de reine. Rala Brahmane. Et Rebacha. Et donc de roi et de reine. Yarabacha Ralabado. Et l'Afrique sera sauvée, et l'Afrique est en train d'être sauvée, et l'Afrique est en train d'être sauvée, et oui, le Saint-Esprit descendra, et l'Afrique est sauvée. Et l'Afrique est sauvée, et l'Afrique est sauvée, et oui, le Saint-Esprit descendra, et l'Afrique sera sauvée, et l'Afrique sera sauvée. Je m'arrête, écoute, au nom de
J'aimerais qu'on chante cette chanson juste un couplet. Je sais que je dois aller prêcher aussi ailleurs, mais je sens de faire ce travail. Là-bas, je pouvais simplement introduire, mais je sens de faire ce travail que l'Esprit de Dieu m'a envoyé. Étant prophète, on marche toujours selon ce que Dieu dit de faire. Je sens que je dois faire. Pourquoi je sens que je dois faire? Je sens que parmi vous, il y a des personnes que Dieu veut relever et placer très haut. Parmi vous, il y a des personnes que Dieu veut élever très haut. La grâce qui m'a été accordée, c'est d'être un prophète des rois. Ça, c'est la grâce que Dieu m'a donnée. Je prophétise plus sur les nations. Cette semaine, quand j'ai quitté notre pays, le Congo, le Seigneur m'a donné une vision sur notre présidence que j'avais annoncée. La plupart de mes fils qui sont dans la partie présidentielle, ils ont fait parvenir ces messages. La vision que j'avais vue, je voyais un coup d'État, je voyais les sangs autour de notre président. Et pas plus tard qu'hier, parce que quand le Seigneur m'avait parlé, j'avais aussi vu vraiment un cercle restreint autour du président, et c'est ceux qui voulaient le faire du mal, le président Tshisekedi. Et pas plus tard qu'hier, on a arrêté, mappé, donc mis en garde à vue le conseiller principal de notre président en matière de sécurité, parce que finalement c'était vrai. Parce que finalement c'était vrai. Quand le Seigneur me parle, c'est très difficile que le Seigneur me parle individuellement. Il me parlera s'il a fait. Le Seigneur m'annonce plus ce qui est des nations. Et si je suis venu aussi ici, c'est parce qu'il y a un bouleversement qui doit se faire. J'ai déjà parlé à l'homme de Dieu, ce qui le concernait lui. Mais aujourd'hui, je sens qu'il y a des femmes et des hommes que Dieu veut faire remonter pour atteindre des sommets dans ce pays. Mais avant que ça se fasse, je veux qu'on chante ces couplets. Et après cela, je ferai les services que je sens dans mon cœur que je dois faire pour toi. Je ne suis pas venu pour tout le monde. Je suis venu pour ces grands esprits-là qui, depuis l'éternité, ils sentent dans leur cœur qu'ils ont une grande destinée dans ce pays. Et je sais qu'ils sont là. Et ce soir, vous serez affectés, et ce matin, vous serez affectés et impactés par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut chanter? Oh, et la fille sera sauvée. La Bible dit, d'un commun accord, les adorateurs me dispersés m'apporteront des offrandes. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Ce qui va se faire ici, ce sont des choses que je sais qu'après moi, les témoignages vont arriver. Dis gloire au Seigneur. Je l'ai dit très bien que je ne suis pas venu pour tout le monde, parce que ce n'est pas tout le monde qui règne sur les autres. Est-ce que vous avez 10 présidents ici? Vous avez 10 premiers ministres? Vous savez comprendre qu'un poste élevé, il n'y a qu'une seule personne qui le prend. Alors comme j'ai dit, par la grâce de Dieu, prophète que je suis plus prophète de roi. Des personnes qui ont des grandes destinées et qui doivent atteindre des sommets. Amen.
Alors je veux faire un service que je sens dans mon cœur que je dois le faire. Il y a des catégories de personnes. Des personnes qui doivent être la tête et des personnes qui doivent être dans le premier cercle. Et quand on parle de la tête, on parle du chiffre premier ou du nombre qui est le nombre premier. Quand on parle de le cercle, on parle du chiffre 5. C'est ça dans le spirituel. Dans le spirituel, c'est cela. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la domination, c'est le chiffre de la puissance, c'est le chiffre de l'équilibre. Donc, il y a ici des personnes qui doivent être la tête et des personnes qui doivent être la ceinture.